l'approche suivante sur la stratégie de qualité des données. Exactement. Maintenant qu'on a ouvert un peu le débat, l'idée c'est de rentrer dans des focus plus précis. Et le premier sujet, c'est ça, disposer de données de qualité. Alors pour commencer, on va avoir une première session qui s'appelait déployer une stratégie de qualité de données. Et pour en parler, j'accueille Abdelaziz Jouda. Vous êtes président et cofondateur de la société Data Value Consulting. Merci de nous rejoindre. Ravi de vous accueillir. Merci pour l'invitation. Et peut-être juste pour nos auditeurs, pour commencer, pouvez-vous nous expliquer quelle est l'activité de Data Value Consulting? Data Value Consulting est une jeune entreprise, 6 ans d'existence, 250 collaborateurs spécialisés sur la data. Nous accompagnons nos clients sur toute la chaîne de valeur de la data, du conseil très amont, stratégie, préparation de plans de migration vers le cloud, jusqu'à la mise en œuvre des projets. Donc nos clients aujourd'hui, c'est la grande administration. Nous intervenons par exemple pour l'armée, le ministère des Finances, la douane, l'éducation nationale, pour ne citer que cela. Plein d'agences de l'État, et puis après, donc une autre composante privée à travers les clients du CAC 40 avec des ETI, etc. Donc un portefeuille assez équilibré. Très grandes organisations d'une manière générale. Tout à fait. Très bien. Alors, on l'évoquait dans le titre de cette intervention, il y a des enjeux autour de la qualité de la donnée, on va rentrer là-dedans. De votre expérience, puisque là vous avez des grands clients, quels sont à la fois ces enjeux et quels sont les freins qui sont associés à ces enjeux? Les enjeux sont énormes aujourd'hui. Pour nous, ils peuvent se manifester à minima sur 5 périmètres. D'abord, l'efficacité opérationnelle. Donc aujourd'hui, sans qualité de données, il est compliqué de faire fonctionner les services correctement en interne de l'entreprise et puis en externe, en échangeant avec ses partenaires, ses fournisseurs, etc. On est intervenu récemment, par exemple, pour un industriel où les problématiques de qualité de données, on voyait des ordres de fabrication erronés à ses fournisseurs, ce qui a créé quelques problèmes compliqués de relationnel, et puis l'efficacité commerciale. Donc c'est essentiellement les campagnes marketing et ce qui, je dirais, revient dans le subconscient collectif, c'est la lettre qui n'arrive jamais au bon destinataire. Et puis on a également la partie réglementaire, donc on a des ponts entiers aujourd'hui qui dépendent de la relation avec le réglementaire, la banque, l'assurance, etc. et qui doivent tous les mois envoyer un reporting de qualité correcte. Le 4e volet, c'est essentiellement le reporting quand on prend des décisions sur des reportings erronés. Donc c'est aussi un énorme problème. Et puis le dernier, et sur lequel vous avez fait un passage lors de l'introduction, c'est les usages innovants. Aujourd'hui, on peut parler d'IA, d'algorithmes, etc. Mais si la base, je dirais, de tout ça, la donnée, présente des problèmes de qualité, donc on va avoir des résultats et des scorings qui ne correspondent plus à la réalité. Et c'est ce qu'on observe chez certains de nos clients. Très bien. Alors, dans votre activité de conseil, finalement, vous avez capitalisé de l'expérience, des bonnes pratiques, développé des méthodologies. Est-ce que vous pouvez nous partager quelques points saillants de choses qu'il faut savoir mettre en œuvre pour arriver à justement améliorer cette qualité de la donnée? La qualité de données, pour nous, est une composante principale de la gouvernance, qui, en plus de la qualité de données, intègre l'organisation de la donnée, le tagging, l'anonymisation, etc. Donc tout ce qui relève du data management. Et pour nous, la première composante, c'est l'organisation. Et quand on parle d'organisation, c'est d'abord les règles, les rôles, les responsabilités, les process qu'on met en amont. Et c'est généralement ce que définit le chef data officer qui a un lien avec l'administration ou bien plutôt la direction générale et qui va venir mettre en place cette organisation. Donc une fois que les règles et l'organisation est définie, donc il y a aussi ce maillage de services, de pays en fonction de la taille des entreprises ou bien des métiers qu'il faut avoir. C'est plutôt les data stewards. Et data stewards, c'est vraiment les vrais gardiens du temple quand il s'agit de la qualité de données. Donc une fois qu'on a installé cette organisation qui va plus ou moins veiller au respect des règles sur la qualité de données, donc il y a l'aspect méthode. Et l'aspect méthode aujourd'hui, à travers tout ce qu'on a fait pour beaucoup de clients, des grands, des petits, des organisations complexes, etc., c'est une
une série de 6 étapes. D'abord, on va démarrer par l'identification du périmètre. Aujourd'hui, quand on parle d'une entreprise, d'un service, etc., c'est une multitude de domaines de données. Est-ce qu'il faut passer partout? Est-ce qu'il faut corriger tout? Donc, il y a, en parallèle de cette méthodologie, un aspect retour sur investissement qu'on intègre quasiment dans tous nos chantiers. Donc, une fois qu'on a défini le périmètre, qu'on a défini les données sensibles à traiter, qu'on a plus ou moins cartographié les données, qu'on a défini les process qui modifient la donnée, parce qu'aujourd'hui, la donnée dans une entreprise est créée par un service, mais directement déployée à l'ensemble de l'entreprise. Par exemple, je vais avec ma pièce d'identité prendre un abonnement téléphonique, je vais à l'agence, je crée mon client, le client est automatiquement diffusé à l'ensemble des systèmes de l'entreprise. Donc il faut savoir bien cibler un peu les périmètres d'intervention. C'est un quick win, en fait, c'est un projet sur lequel on attend de la valeur. Et donc, une fois que tout ce travail-là est fait, donc il y a ce qu'on appelle les analyses qualitatives, quantitatives, etc., sur l'appréciation de la qualité de données. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, après, c'est les méthodes d'amélioration, c'est des choix, je dirais, qu'on fait en interne. Et ça, je dirais, c'est la deuxième composante. Et puis, une fois que le travail est fait, le travail correctif est fait, etc., donc il y a ce qu'on appelle, quand il s'agit de qualité de données, les process d'amélioration continue. Et les process d'amélioration continue, ce sont l'ensemble des KPI, des centres de qualité qu'on va mettre un peu partout sur le système et qui vont remonter de l'information aux data stewards par métier, par entité, par pays, par pan de l'activité et qui vont nous permettre de corriger, après le curatif et les grosses quantités qui ont été faites, de corriger les points résiduels de non-qualité qui peuvent demeurer dans l'entreprise. Vous aviez, je crois, des slides juste pour illustrer cette chaîne d'intervention. Peut-être avec la télécommande, là, vous pouvez les... Écoutez. Alors ça, c'était effectivement la suivante. Voilà, exactement. Ça permettra à nos auditeurs de mieux visualiser ces étapes itératives de votre processus qui illustrent ce que vous venez de nous dire. Ben écoutez... Alors, il y a ensuite d'autres dimensions. Hein. Vous citiez deux dimensions qui restent importantes pour soutenir tout ça. Le ROI, la conduite du changement. Vous pouvez... Le ROI, c'est ce que je disais tout à l'heure, accompagner toutes les correctifs qu'on fait sur la qualité par la dimension retour sur investissement. Aujourd'hui, chez beaucoup de nos clients, on voit des applicatifs vieillissants avec beaucoup de problèmes et même si on arrive à les corriger, le retour sur investissement est de moindre importance. Généralement sur ces opérations, on suggère autre chose. Donc, soit des copies allégées, corrigées pour pouvoir, je dirais, détourner un peu la non-qualité sur un certain nombre de périmètres. Et c'est ce qu'on fait généralement pour ces clients-là. Et puis, la conduite du changement. La conduite du changement, elle fait partie intégrante de l'aspect gouvernance globale. Donc, il y a cette acculturation qu'il faut avoir. Donc, il y a évidemment je dirais, les meneurs, c'est les data stewards qui sont au niveau des métiers chargés d'appliquer les règles, de veiller aux correctifs, de maintenir l'amélioration continue, etc. Mais il faut que tout le monde soit impliqué dans l'opération parce que la qualité de données dans une entreprise, c'est l'affaire de tous. Donc de l'opératrice qui va gérer, créer une fiche client jusqu'aux équipes d'analytique qui vont produire, je dirais, tous les dashboards, les reportings, etc. pour s'assurer de remonter les bons reportings aux opérationnels et aux directions de métier et direction générale pour prendre les bons décisions. Là, on a vu la dimension organisationnelle qui est absolument essentielle. Quid de la dimension technologique? Parce que forcément, il y a un moment où il va falloir implémenter ça techniquement. Tout à fait. Donc la dimension technologique, on l'aborde vraiment à la fin parce que pour nous, c'est vraiment un détail. Aujourd'hui, la qualité de données, c'est pas une affaire d'outils. L'outil arrive à la fin. Donc pour certains de nos clients, une fois qu'on a identifié les problématiques, qu'on les a plus ou moins instruits, etc., on agit avec des ETL, ça peut être du code, et on a même aujourd'hui un certain nombre de fournisseurs qui ont des plateformes et qui corrigent de manière magistrale les données
sachant qu'il y a aussi pour accompagner ces opérations-là un référentiel client de français qui pour certains opérateurs arrive à 40-50 millions et qui non seulement corrige les adresses, les mails, etc., mais qui va au-delà. Donc aujourd'hui, en termes d'outillage, en termes de technique, il y a vraiment l'embarras du choix et toutes les solutions sont bonnes en fonction du contexte qu'on aurait trouvé chez notre client. Donc on l'a compris, hein, là, arriver à mener à bien ces projets d'utilisation de la donnée, ça passe déjà en amont par un vrai travail de planification et c'est là-dessus que vous pouvez accompagner vos clients. Et exactement, donc vous l'avez rappelé en introduction, 44% des entreprises françaises ont des problématiques avec la qualité de données et le rôle d'un expert comme nous, c'est de pouvoir non seulement venir mettre la méthode pour que le correctif et ce travail je veux dire, important qui est fait soit pérennisé, préservé dans le temps, mais en même temps traiter toutes les autres problématiques qui accompagnent la qualité de données et qui sont regroupées dans la gouvernance et le data management. Parfait, merci Abdelazil. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.